Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. On va faire présentation de mon matériel parce que putain de sa mère, c'est une vidéo que j'ai prévue, mais genre il y a 2 ans quoi. Ça fait 2 ans que je prévois ça. Genre je te mode, ouais vous inquiétez pas les gars, il y aura une vidéo qui arrive et tout. Il y a un truc qui arrive, tata, frérot, c'est jamais arrivé. Là je me suis dit, c'est le moment de le faire. Pif, paf, pouf, on a plein de matos, c'est parti. Donc, tout simplement, on va commencer par les bases. De qu'est-ce qu'il faut commencer par le dessin? Bah, tout simplement, tu prends une feuille, un crayon. Donc, mes feuilles, j'ai deux feuilles. Donc, c'est des feuilles canson, bien sûr, c'est des feuilles exprès avec le pastel, etc. Tu vois, c'est exactement adapté pour le dessin. Donc, c'est des feuilles A4. J'ai petit type feuille A4, voilà, pour faire des petits dessins. Donc franchement la matière là c'est lourde, nickel. Le trait c'est propre, donc ça résiste bien, c'est nickel. C'est si vous jamais voulu la marque, c'est Monali, voilà c'est carré. Il y a la même avec les gros dessins, donc ceux que vous avez l'habitude de voir. Celle-là je l'ai reprise il y a pas longtemps. C'est une feuille A3, donc la même chose, pareil, pastel, etc. Le gris est assez épais, donc c'est nickel, parfait. Ça vaut ça par contre, je crois que ça doit valoir 12 balles je crois. 10 €, ça c'est en 5. 6 balles, je sais plus trop. Donc là, il y a en général, si tu veux commencer le dessin, soit tu utilises du crayon, donc le crayon classique, soit tu utilises le critérium. En vrai, le critérium, pour moi, c'est mieux. Par exemple, ce crayon là, il ressemble à ça. C'est un HB et c'est pour faire des traits très fins ou genre des traits assez précis, tu vois. Mais le problème avec ces crayons là, c'est que même si c'est fin, la mine, bon là je l'ai pas taillé, hein, mais la mine est quand même plus grosse qu'une simple mine de critérium. Et ça c'est dommage parce que les traits ça fait beaucoup de bavure en fait. C'est pour ça qu'avec le critérium c'est mieux, c'est plus précis. Donc dans ces crayons là, donc il y a l'HB, ensuite il y a le 2B donc, qui permet de faire des traits plus gros, donc qui peut permettre de faire des ombres un peu plus épaisses. Là, donc là c'est un 2B. Voilà. De toute façon il est écrit en bas là. Là ça c'est 2B, par contre il a plus de mine. Ensuite il y a le 4B, non ça c'est le 6B. 4B qui est là, voilà, donc la mine on remarque, hein, elle est un peu plus grosse, chaque fois elle grossit. Puis après il y a le 6B, donc ça je les ai eu dans un pack à 2 € je crois. En vrai ça vaut le coup, c'est pas trop cher. Pour l'instant, si tu veux commencer en dessin frérot, te fais pas chier, à part si t'as les moyens, mais prends les bases, tu vois. Pas les bases. Donc voilà, ça c'est celui que le critérium que je vais vous parler, c'est celui-là. Je commence avec un critérium, donc il est là. C'est un 0,5 Faber-Castell. Donc lui je l'ai avec une boîte de débutant. Je sais plus c'est laquelle que boîte. Genre on obtient un mannequin, donc ça. On a un petit mannequin. Après on a. Je crois qu'il y avait une gomme, une sorte de gomme bleue. T'avais des traits, une règle. Donc l'ancrage c'est des petits feutres, enfin des stylos Faber-Castell pareil. Donc il y a de 0,3, du 0,1, du 0,7 et le B, donc le pinceau. Donc je vais vous montrer dans les détails. Donc là en fait, sous chaque forme, il y a une sorte de lettre. Bon, c'est comme les tailles avec les maillots. Donc par exemple XS, M, C, E, S, B. Et ça varie en fonction de la taille. Donc c'est des traits stylés. Ça fait 2 ans que je les ai quasi. Et ouais, franchement, ils sont encore debout, c'est nickel. Donc ensuite, un objet que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est une sorte de blanco en stylo, donc qui permet de faire des traits blancs comme ça, des traits de lumière, et ça rend plutôt stylé. Je crois qu'il a 3 € chez lui, donc c'est des petits stylos, c'est comme ça cher, mais si quand vous commencez, ne vous faites pas chier avec ça, prenez d'abord les bases, parce qu'après c'est le temps que votre art se performe. Tu veux faire coucou? Viens, t'appliques. Viens, fais coucou. Viens. Tu fais coucou? Donc je vais commencer par les crayons de couleur, c'est des trucs tout simples. Ils sont là, attends, ils sont dans la trousse. J'en ai pris 2 parce qu'au début j'en avais, mais j'avais pas toutes les couleurs. Parce qu'après c'est hyper cher les crayons. Parce que là on verra que dans le budget on va augmenter. Donc là j'ai pris des crayons, c'est des trucs basiques, hein. C'est des trucs pastel mais c'est hyper simple. Je l'ai eu à 12 balles je crois, le paquet de 24, je sais plus trop. Bref. Et c'est des crayons assez stylés, ouais, ils sont pas mal, ça peut ajouter des petits détails si jamais tu veux rajouter des ombres et faire son propre style, parce qu'en vrai, si tu fais qu'avec du feutre, ça peut être un style, mais si tu rajoutes quelques petites touches de crayon comme ça, ça fait son flow.
Et en vrai, ils sont plutôt stylés. Après, il y a par exemple, il y a des marques. Voilà, donc ça, c'est si jamais tu as envie de débuter et que tu n'as pas un budget énorme, bah, tu prends cette marque-là parce que sinon, bah, t'es dans la merde quoi. Ah bah, c'est des Faber-Castell. Donc là, voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est celle-là que je veux. Et on voit que le prix va être super cher. Voilà, on va passer maintenant au stylo. Donc les petits stylos, donc c'est pareil, c'est comme si c'était un stylo comme ça, mais version de couleurs différentes. Donc moi j'ai pris les classiques, j'ai juste pris les ceux-là. Ça c'est quand j'étais plus petit, les gens qui avaient ça au collège, c'était des boss. Genre moi je kiffais trop les stylos comme ça. Et là je les ai vus, je me suis dit putain, je vais les utiliser en dessin. Et en vrai de vrai, ça fait un putain de flow. Parce que des fois on s'en rend pas compte. Parce qu'on. Si jamais t'es débutant, genre tu veux trop utiliser les couleurs basiques et tout, t'oses pas trop. Mais en vrai de vrai, si tu rajoutes ça, ça fait ton petit flow, c'est propre. Ensuite, ça c'est un matériel que j'avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo présentation au dessin. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir, frérot. C'est des stylos paillettes. C'est super simple. Donc les stylos à paillettes, ça sert à quoi? Ça sert à faire. C'est comme les stylos classiques, donc ceux-là. Mais sauf que quand tu les mets à la lumière, bah ça fait des putains d'effets de lumière, c'est trop stylé. Moi je m'en sers tout le temps, mais tout le temps. Pour les contours du perso, par exemple, imaginons, ça c'est le perso, tu vois. Et genre, sur tous ces contours, bah, je le mets à la couleur précise. Et à la lumière, ça fait des traits, mais pépite, hein, c'est la pépite sur le gâteau. Dites-vous que j'ai commencé avec un petit crétarium. Après j'ai eu des feutres, ou après des feuilles de lumière, donc voilà. Ensuite, ça a évolué, j'ai beaucoup pigeonné, je t'avoue, ouais. Ensuite, là, on va faire les craies. Parce que les craies, je vous ai jamais montré. J'en avais parlé, mais je les ai jamais montré. Du coup, voilà, bah, c'est des petites craies pastel, voilà, comme ça. C'est un. Je pense que le prix, il est 25 euros, je crois, comme ça. Et c'est plutôt styleux, parce que moi, au début, j'aimais bien faire le fond au feutre. Donc, ça usait beaucoup les feutres, surtout. Mon logo Zinox, je sais pas si bah là on va pas le voir, mais pour ceux qui s'en souviennent, dans les anciennes vidéos on le voit. Et j'avais fait tout le feutre, tout le fond feutre noir, et ça nique sa mère le feutre. Du coup, bah, donc là je me suis dit, les craies c'est utile parce que genre t'as juste à faire une petite couche et après tu rajoutes full craie. Bon après ça tâche beaucoup, t'as juste à pas toucher, mais ça fait son effet, c'est un putain de flow. Tête de one, je suis sûr c'est vrai. Bah regarde, je l'ai à peine touché, regardez. C'est pas une boîte de célébration, il n'y a pas de chocolat. Hein. Là, c'est mon matos de peinture. Donc, j'ai juste pris des trucs basiques. Donc, de ma peinture, je prends 2 pinceaux comme ça. Voilà. Des éponges, plein de peinture. Hein. Ma petite peinture qui est ici. Ça, c'est un truc que j'ai eu à 5 euros. À Action. Ouais, j'avoue, j'achète à Action. Des fois, c'est utile. Mais franchement, ça vaut le coup. Et c'est un petit pot de peinture. Bon, c'est pas de la peinture à alcool parce que il y a des Copics comme ça et ça coûte super cher. Mais c'est bien. Bah après là, j'aime bien, ça fait un petit flou avec la peinture comme ça. On commence tout doucement, mais après plus tard ça montera dans le budget. Et du coup bah voilà, j'utilisais avec des éponges. Je trempe, et je tamponne, je tamponne et je tamponne. Et ça fait son effet. Hein. Après je rajoute de la petite lumière, genre des petits traits blancs. Bah, par exemple, je prends une brosse à dents, c'est tout con. Genre, si jamais tu as envie de faire des effets comme ça, tu trempes. Par exemple, tu mets ton pot, par exemple, tu mets de la peinture, tu vois. Tu frottes et tu fais ça. Genre comme ça. Et ça va faire plein de petites paillettes et c'est trop stylé. Après, c'est des petits traits, c'est des petits broches, c'est tout par paquet, mais c'est des petites taches. Et là, ça c'est grâce à IRC Sonart parce que tout le matos que je vous ai montré quasi, c'est un peu grâce à IRC Sonart que je l'ai appris. Je vous mettrai sa chaîne dans la description. Lui c'est le boss, il m'a tout appris. Et en fait, c'est très simple. Pour faire, moi j'aime bien chaque fois, comme IRC Sonart qui fait, c'est à chaque fin en faisant des peintures, il met des petites taches blanches comme ça, des petits points blancs de partout. Et en fait, il prend une peinture, donc n'importe quelle couleur, souvent c'est le blanc. Il la trempe dans dans le petit, donc là. Comme ça, il écarte un peu plus, tu vois, pour que ça s'éparpille un peu partout. Et il vient taper comme ça. Comme ça. Et en gros, quand tu tapes, bah ça gicle un peu tout le blanc. Et du coup, ça fait son flow comme ça, tac, 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 tac. Et après, t'as un putain d'effet sur ton dessin. Et c'est muy calientados. Par contre, un truc à savoir, si jamais vous faites ça, attendez beaucoup. Genre vraiment, à moins que tu aies un sèche-cheveux, genre attends beaucoup parce que après, si tu te précipites trop, déjà faut que ton fond à peinture, si jamais c'est le cas, il sèche. Justement le blanc que je vous ai expliqué là maintenant, il faut que ça sèche aussi parce que sinon tu auras des mains partout. Bah même,
pour faire de la peinture, mettez des gants. C'est hyper pratique parce que il suffit juste que ta main elle est dégueulasse, tu viens de toucher un truc comme par hasard, paf paf, et ça nique tout. Genre, tu peux plus rien faire. Et c'est dommage, c'est pour ça qu'il faut mettre des gants, c'est mieux. Et là, mon gars, on arrive à l'étape ultima. La ultima delle pasa, delle tapo, de la papaya de capel. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Ce truc. Mec, il y a je sais pas combien de feuilles dedans. Il y a au moins une 200. Je sais même pas si ça se dit. Mais on s'en bat les couilles. Là, à savoir. Je vous ai dit que j'ai commencé petit à petit le dessin et genre j'ai fait étape par étape. Et là, dites-vous que j'ai commencé avec des feutres graphiques, donc des comme ça. J'en avais que 8 je crois. Genre j'avais des couleurs classiques, c'est genre rouge, bleu, vert, jaune, rose, je sais même pas si j'en avais. Mais genre des basiques. Et moi en fait, je voulais toujours en avoir plus, surtout que je voulais faire du beige pour faire les peaux. Et il y en avait pas. Donc je les ai achetés un par un, et ça coûte 3 € je crois, ouais. J'ai acheté comme ça et depuis j'ai formé ça. Après, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur les Twinmakers. Donc les Twinmakers c'est des sortes de Copics. Parce que les Copics je les ai pas pris parce que ça coûte beaucoup, mais alors beaucoup trop cher, mais laisse tomber. Après niveau qualité-prix c'est pas mal aussi, mais le prix est un peu trop élevé. J'ai pas les moyens. Donc vraiment si vous voulez prendre ça, vous prenez les Copics. Donc pareil, ça c'est des Twinmakers, donc deux faces. La petite face pour faire les petits traits fins comme ça. Et ensuite certains, donc chez les graphites, c'est une sorte de grosse mine. Un peu comme des fluos, donc comme ça tu fais des gros traits. Et chez les Twinmakers, les nouveaux qui sont sortis, bah, c'est des pinceaux. Donc comme ça. Donc il y a des pinceaux et ça fait un peu référence au Copics. Et franchement, le résultat est grave rentable. C'est ultra stylé, surtout quand vous faites du blending. Parce que le blending, en vrai, avec les pinceaux, c'est beaucoup mieux. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le blending, c'est... comment dire? C'est une sorte de fondu. Par exemple, tu passes du rouge à du jaune. Et ben tu mets du rouge et le rouge va se transformer tout doucement en jaune. Il y aura un peu de rouge encore. Et après ça va fusionner, ça fait un fondu magnifique. C'est pour ça que j'ai appelé ça blending, ça je l'ai appris aussi grâce à hier, c'est Sonort. Je vous jure, j'ai tout appris de lui. Donc voilà, donc je pense le prix, je vous ai pas encore dit le prix. Donc un Twinmaker, en général ça se vend par 3. Il y en a, ils se vendent par 3, c'est 1 € le paquet de 3 et franchement c'est nickel. Tu trouves ça à Action, donc c'est facile. Des fois tu peux tomber sur des paquets de 12, et donc 12 t'en as pour 3-4 €, et franchement c'est un truc de baiser, genre t'imagines, t'as 12 feutres, 4 balles. Truc de baiser quand même, c'est hyper rentable. Et c'est ça, j'en ai au moins une centaine de Twinmakers, ils sont tellement pratiques, j'adore. Et je pense là j'ai fait le tour. Parce que je vous ai tout dit, donc voilà mes petits feutres, voilà. Et donc c'est avec ça que je fais tous mes petits dessins, regardez, venez je vais vous montrer. Et voilà les bébés, et en plus il y en a des nouveaux qui sont quelque part, voilà je vous montrerai pas tout, je ferai l'épisode 5 bientôt. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur tout, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi si vous avez appris des choses, que vous kiffez le dessin, est-ce que si jamais vous êtes matrixé par le dessin mais vous savez pas encore par quoi commencer, n'hésitez pas à me demander, je vais vous donner des conseils, même si je suis pas encore officiellement pro, ça fait que 2 ans que je dessine. Mais voilà, j'en connais quand même un petit bout, je pourrais vous aider si jamais, voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Sur ce, c'était Zinox, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et un prochain live. Plus! Mets ton petit pouce bleu, tu t'abonnes mon gars. Et ben voilà! J'ai les deux mots là mec!